Laissez-moi vous dire quelque chose que beaucoup d'hommes ne comprennent pas chez les femmes. Il y aura des moments où elle s'éloignera, se taira, ou même semblera vous ignorer. Et pour la plupart des hommes, ce silence se transforme en tempête. Ils commencent à se remettre en question, à suranalyser chaque geste, à se demander ce qui a mal tourné. Mais voici la vérité, et elle est puissante. Son silence ne vous définit. Passe. Il ne vous dévalorise pas, et il ne dicte certainement pas qui vous êtes. En réalité, c'est un test, un défi silencieux destiné à mesurer votre réaction. Allez-vous sombrer dans le désespoir, ou resterez-vous debout, calme et concentré? C'est là qu'intervient le véritable pouvoir du stoïcisme. Vous êtes ici pour apprendre à vous maîtriser, à dépasser le brouhaha émotionnel, à faire taire votre ego sans un mot. Il ne s'agit pas de vengeance, il s'agit de reprendre le pouvoir, de comprendre la psychologie en jeu et de réagir avec une confiance inébranlable. Son silence peut ressembler à un rejet, mais ce n'en est pas un. Ça peut être douloureux, certes, car en tant qu'hommes, nous sommes programmés pour rechercher la validation, surtout de ceux qui nous sont chers. Mais si je vous disais que son retrait est en réalité un cadeau? Cette distance qu'elle crée n'est pas destinée à vous détruire, mais à vous perfectionner. Alors que la plupart des hommes cèdent mal sous le poids de l'incertitude émotionnelle, vous vous élèverez, vous utiliserez cet espace pour devenir plus fort, plus sage, plus ancré. Demandez-vous, pourquoi son absence vous ébranle-t-elle? Votre valeur est-elle vraiment liée à l'attention d'autrui? Marc Aurèle dirigeait un empire et ne laissait jamais l'opinion des autres ébranler sa détermination. Il comprenait, on ne peut pas contrôler les autres, seulement notre réaction. Son silence reflète son parcours, pas votre identité. C'est votre moment, guerrier. C'est là que vous vous démarquez des autres. Au lieu de réagir avec désespoir, marquez une pause. Peut-être qu'elle met votre patience à l'épreuve. Peut-être qu'elle fait le tri dans ses propres émotions. Ou peut-être qu'elle n'est tout simplement pas intéressée par vous. Mais peu importe. Ce qui compte, c'est votre réaction. Être ignoré n'est pas un rejet, c'est un rappel que votre valeur ne dépend de personne d'autre. L'acceptation est votre allié. Les stoïciens nous ont appris que la paix naît de l'abandon à ce que nous ne pouvons contrôler. La plupart des hommes courent après les autres. Ils redoublent d'efforts, envoient non plus de textos, réclament de l'attention. Mais qu'est-ce que cela apporte? Seulement plus de souffrance. Comprenez ceci, les femmes, consciemment ou non, testent. Elles veulent voir si elles ont du pouvoir sur vos émotions. Dès que vous réagissez, vous leur donnez ce pouvoir. Mais en tant qu'homme stoïque, vous restez ancré. Vous ne bronchez pas. Vous ne courez pas après les autres. Vous observez et vous acceptez. Comme le disait Sénèque, nous souffrons plus en imagination qu'en réalité. Ne créez pas de souffrance là où il n'y en a pas. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Votre état d'esprit, votre épanouissement, votre paix intérieure. C'est là que réside votre force. Stratégie numéro 1. Utilisez la psychologie inversée. Les femmes s'attendent à une certaine réaction, désespoir, besoin, surcompensation émotionnelle. Renversez le scénario. Montrez votre indifférence. Laissez-la ressentir votre absence aussi fortement qu'elle s'attendait à votre réaction. Lorsqu'elle se retire, reculez encore plus. Que se passe-t-il ensuite? Elle commence à se demander pourquoi vous restez imperturbable. Pourquoi son silence ne vous a pas ébranlé? La curiosité s'installe, la dynamique change. Soudain, vous avez le pouvoir. Ce n'est pas de la manipulation, c'est du respect de soi. Les hommes de valeur ne courent pas après. Ils attirent. Ils ne sont pas guidés par la validation, mais par un objectif. Lorsqu'elle verra que ses actions ne définissent pas vos émotions, elle verra un homme qui vit selon ses propres codes. Stratégie numéro 2. Concentrez-vous sur votre développement. Quand elle se retire, ce n'est pas un signe qu'il faut se rétrécir. C'est un signe qu'il faut s'épanouir. Élevez votre esprit.
Musclez votre corps. Poursuivez vos objectifs avec une flamme qu'elle ne pourrait jamais ignorer. Devenez le genre d'homme qui impose le respect sans parler. Comme le disait Épictète, dis-toi d'abord ce que tu voudrais être, puis fais ce que tu dois faire. Transforme ta douleur en progrès. Investis ton énergie dans la salle de sport, ton entreprise, ta créativité. Bâtis un empire si solide que même son absence devient insignifiante. Les hommes de valeur n'attendent pas le retour des femmes. Ils deviennent si importants que la perte devient insignifiante. Quand tu cesses de courir après et que tu commences à construire, quelque chose d'incroyable se produit. Ta confiance en toi grandit. Ta paix intérieure devient intouchable. Et tu réalises que son attention n'a jamais été la récompense. T'attends. Laisse. Son silence? Juste du bruit. Ta croissance. Éternel, c'est ton moment. Élève-toi, évolue, domine. Si tu es prêt à relever le défi, commente « Défi accepté ». Fais savoir au monde que tu ne cours plus après, que tu es en train de conquérir. Et si ce message t'a touché, j'aime, abonne-toi et active les notifications. Ce chemin n'est pas pour les âmes sensibles. C'est pour ceux qui sont prêts à se maîtriser et à vivre une vie de grandeur inébranlable.